Bonjour Jérémy Ferrer. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Et vous êtes artisan boulanger? Exactement, artisan boulanger sur la commune de Meaux en famille. Ok. Et vous pouvez nous expliquer quelle est la situation de votre boulangerie? Alors la situation est très compliquée puisque depuis un an maintenant, on subit des hausses de matières premières. Et là, en fait, en janvier 2023, nos tarifs d'électricité vont exploser. On fait du x4 et donc du coup, on ne pourra pas tenir, on va être obligé de fermer boutique. Vous dites x4 parce que j'aimerais vous juste faire écouter justement le parole de Premier ministre. Dans ce contexte d'explosion du prix du gaz et de l'électricité, la France est le pays qui a le mieux protégé les ménages en Europe. Nous avons agi très tôt avec le bouclier tarifaire qui a bloqué les prix du gaz et contenu l'augmentation des prix de l'électricité. Pour éviter ces augmentations qui ne seraient pas soutenables, nous allons prolonger en 2023 le mécanisme de bouclier tarifaire pour tous les ménages, pour les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes. Le bouclier tarifaire, en fait, il s'adresse aux petites entreprises qui ont des compteurs bleus. Il faut savoir que les boulangeries sont énergivores et en fait, ils ont des tarifs jaunes. Donc en fait, on n'est pas soumis au bouclier tarifaire. Donc les particuliers et les petites entreprises au tarif bleu auront une hausse maximum de 15%. Malheureusement, nous on est en tarif jaune et nos prix à nous c'est multiplié par 4. Il y a certains artisans boulangers, c'est multiplié par 10. Et en fait, le gouvernement a mis deux aides en place, l'amortisseur et le guichet. Mais par contre, ces deux aides cumulées, c'est maximum 20% de la facture globale. Donc quand vous faites un x4, eh ben, vous avez beau déduire 20%, ça ne suffit pas. Ok. Et vous dites quasiment toutes les boulangeries sont... Alors, toutes les boulangeries qui ont un four électrique, la plupart sont en tarif jaune parce qu'on consomme beaucoup trop. Si vous prenez l'exemple de celui-ci, il consomme 30 kVA. Et donc, du coup, c'est beaucoup trop pour un petit compteur bleu. Et je pense qu'on est plutôt sur du 70-80% des boulangers qui ont un four électrique, qui sont concernés par les hausses. Ok, donc qui ne peut pas bénéficier le bouclier. Exactement, exactement. Ok, et c'est-à-dire votre facture est multipliée par 4, c'est-à-dire avant c'est combien, maintenant c'est combien? Et ben alors justement, j'ai des factures ici. J'ai des factures ici, donc si on regarde, ça c'est une facture de janvier 2022. Je payais 2281 €. En fait, la part énergie qui augmente, c'est celle-ci. La part énergie, je payais 1148 € et là je fais un x4, je vais payer 4273 €. Donc je passe de 1148 € à 4273. Et ce chiffre-là, c'est vous avez reçu le courrier? Exactement, j'ai fait une estimation suite à ce courrier que j'ai reçu, grille de prix au 1er janvier 2023 et en fait, là vous avez les nouveaux tarifs appliqués. Alors, comment on envisage l'avenir? En fait, nous, on a anticipé, dès qu'on a reçu les nouveaux prix, on a fait nos calculs, on a vu que ça passait pas. Donc, ce qu'on a fait, on a convoqué le boulanger, on avait un salarié avant, on l'a convoqué et on s'est mis d'accord, on l'a licencié pour justement récupérer de la trésorerie. On n'a pas eu le choix. Ensuite, on a augmenté déjà nos tarifs en boutique et on va être obligé de les réaugmenter. Malheureusement, les Français n'ont pas un budget extensible. Donc, si demain, on passe la baguette à 1,80 € ou 2 €, pas sûr que les clients continuent de venir nous acheter les produits. Donc, d'après nos calculs, à la fin du premier trimestre, si rien n'est fait, on devra malheureusement tirer le rideau. On devra fermer la boutique définitivement. Ah, c'est-à-dire même en licenciant le... Exactement. Même en licenciant, en augmentant les tarifs en boutique, on ne pourra pas subvenir au prix de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que les prix de l'énergie augmentent, mais on a aussi tout ce qui est matière première qui augmente. Et en fait, on est étouffé par tout ça. Et une question, parce que là, janvier, la facture sera multipliée par 4, mais avant l'année 2022, c'est-à-dire quand même le prix est stable? Le prix était stable entre 2021 et 2022 en ce qui nous concerne. Par contre, là, on a vraiment fait un x4 entre 2022 et 2023. En fait, pourquoi ce changement? Je pense que, alors, tout le monde parle de la guerre en Ukraine, mais je pense qu'il y a énormément de spéculation vis-à-vis des fournisseurs d'énergie. Quand on voit que au Portugal, en Espagne ou en Pologne, ils ont réussi à sortir de l'Europe et d'avoir des prix cohérents. En fait, en France, on paye hyper cher. Mais comment font les autres boulangeries? On est tous en difficulté. Il faut savoir que nous, on a lancé une association qui s'appelle UDABI et on regroupe
près de 1000 artisans boulangers. Ça fait une semaine qu'on l'a annoncé, cette sortie d'association. Et en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a énormément d'artisans boulangers qui sont en détresse. Il y en a déjà confirmés et je pense qu'à partir de janvier 2023, il y en a encore plus qui vont fermer. Ok. Il y a une explication, c'est-à-dire à partir de janvier, le prix sera multiplié par 4. Alors, en ce qui nous concerne, il y a d'autres artisans boulangers qui voient leur prix multiplié par 10. Et il y en a... Mais pourquoi certains c'est 10, certains c'est 4? On n'a pas les mêmes fournisseurs, on n'a pas les mêmes contrats, on n'a pas les mêmes engagements. Et en fait, j'ai l'impression que chacun fait à sa sauce. C'est bizarre. Ben oui, parce que EDF, c'est quand même, je pense, majorité. Exactement. EDF, en fait, c'est le fournisseur principal. En plus, il est détenu en partie par l'État. Et pour autant, les prix ne sont pas les mêmes entre chaque boulangerie et les prix explosent. On voit du x10, du x5. Si on prend le cas de Total Energy, c'est plus du x10, x15. On a même des artisans boulangers qui voient leur facture d'électricité multipliée par 20. Donc vous vous doutez bien que malheureusement, ça passe pas. Et il y a 20%, on peut dire entre 20 et 40% des boulangeries n'est pas touchées, c'est-à-dire leur facture c'est quand même beaucoup. Alors ils sont soumis au bouclier tarifaire, donc en fait ils ont 15% d'augmentation parce qu'ils sont en tarif bleu, ils n'ont pas un four électrique, ils ont un four à gaz, à fuel ou à pellet, peu importe. Mais donc du coup en fait leur facture est amortie puisque c'est maximum 15% d'augmentation. Ok, et pour vous, selon votre estimation, c'est quand même la plupart des boulangeries ne peuvent pas bénéficier de toute façon du bouclier. Exactement, la plupart des artisans boulangers ont des fours électriques, des fours à sol électriques. Donc la plupart, je ne vais pas vous donner de chiffres parce que je ne les connais pas, mais la plupart ont des tarifs jaunes, donc n'ont pas de bouclier tarifaire. Qu'est-ce que, c'est-à-dire le gouvernement envisageait de faire pour protéger justement ce métier? Moi, j'ai été reçu à Bercy par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui sont tous les deux des ministres. On a discuté ensemble, on échange assez fréquemment avec le gouvernement pour justement essayer d'accompagner les artisans boulangers et toutes les PME qui sont en tarif jaune. Mais malheureusement, malgré nos négociations, aujourd'hui, on est le 31 décembre et toutes les aides qui ont été annoncées sont inefficaces. Donc ça ne nous empêchera pas de tirer le rideau. On a fait les calculs, on se laisse jusqu'à la fin du premier trimestre. Donc fin mars, malheureusement, je pense qu'on devra fermer définitivement. C'est-à-dire à part des augmentations sur des matières premières, ça va aller? C'est-à-dire pour vous, ça va aller? En fait, vu que le prix de l'énergie augmente, forcément nos fournisseurs vont devoir augmenter aussi leur prix. Je prends le cas de notre meunier qui fait de la farine. Et bien en fait, ses prix ont été multipliés par 10 lui aussi. Donc forcément, il va devoir réimpacter cette hausse sur le prix de la farine. Donc à partir de janvier, on va avoir de nouvelles hausses sur la matière première. Ah, ok. C'est-à-dire pas seulement il faut que vous négociez, c'est-à-dire les boulangers négocient les tarifs. Exactement, il faut qu'on soit partout. Et en plus de ça, on a créé un groupement d'artisans boulangers pour se réunir et mieux négocier nos tarifs qui s'appelle Grain de Blé. Mais le problème, c'est que on ne peut pas trop négocier en ce moment puisqu'ils sont impactés eux aussi par les hausses de prix. Donc ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent non plus. Ok. Et tout à l'heure, vous dites dans d'autres pays européens, ils ont bien trouvé la solution, mais pas la France. C'est-à-dire quoi? C'est quoi En fait, ils sont sortis de l'indexation européenne. Donc si on prend le Portugal, la Pologne et l'Espagne, quand vous regardez le prix du mégawattheure, il est nettement inférieur à celui de la France. Et donc du coup, ils ne sont pas impactés comme nous sur les hausses de prix. Ok, c'est-à-dire la France, c'est pas le pays le mieux protégé? Non, la preuve que non, puisqu'il y a des boulangeries qui ont déjà fermé. Au même titre que la Belgique. Si vous allez en Espagne, ils n'ont pas ce problème-là d'électricité. Si vous allez au Portugal, c'est pareil. Et là, en fait, l'Espagne a supprimé la TVA. Est-ce que vous pensez que c'est possible si vous changez le four pour... Alors, ça demande un énorme investissement. Il faut savoir qu'un four comme ça, c'est en moyenne 50 000 €. Donc, il faut pouvoir débourser 50 000 €. Et après, il faut changer aussi tout ce qui est compteur, puisque là, on est sur un compteur jaune. Il faut repasser aussi sur un compteur bleu. Donc ça demande du temps et de l'argent. Et vu qu'on est un peu short en termes de trésorerie, je me vois mal réinvestir 50 000 € tout en sachant qu'on ne sait pas si on va pouvoir continuer notre activité. Si dans 3 mois la situation ne change pas, la boutique se fermera. Vous faites quoi? J'irai travailler ailleurs, pas le choix.
D'accord. Et vous pensez déjà, vous Ah projetez? bah, on est obligé parce que moi j'ai une famille, il faut bien se nourrir. Donc forcément, on y pense jour et nuit. On y pense jour et nuit. Et moi, c'est une affaire familiale. Moi, mes parents, ça fait des années qu'ils travaillent là-dedans. Ils sont à 1 an de la retraite. À 1 an de la retraite, ils sont prêts à tout perdre en fait. Et il faut savoir que nous, on a acheté cette boulangerie. Ça nous a coûté de l'argent. Donc en fait, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on peut tout perdre. Tout perdre, c'est-à-dire en tant que boulanger, une fois si vous fermez la boutique, est-ce que vous pouvez toucher des chômages? Du chômage, il n'y a pas de chômage pour nous, puisqu'on n'est pas salarié de notre société. On ne cotise pas pour le chômage. Donc pas de chômage et on perd l'apport qu'on a mis dans la boulangerie. Et on est à peu près à 200 000 € de perte. Ah bon? Ah bah oui. C'est-à-dire Donc tous là, les matériels je parle même pas du matériel, c'est que en fait, quand on a acheté la boulangerie, on a contracté un prêt bancaire, il fallait 30% d'apport. Donc on a mis 200 000 € sur la table, et en fait, du jour au lendemain, en un claquement de doigts, on peut tout perdre. Si demain la boutique se ferme, et en fait, on se retrouve sans rien. Est-ce que vous avez des actions plus agressives? Vous envisagez de... Alors, on a déjà fait plusieurs actions. Hein. Le 25 octobre, on a tous tiré le rideau. La plupart des boulangers en France ont tiré le rideau pour une journée de deuil. Là, il y a une grande manifestation qui va avoir lieu le 23 janvier. D'accord. Lundi 23, on va faire une manifestation pour manifester notre colère et notre désespoir. Maintenant, le gouvernement, il faut qu'il nous entende, il faut qu'il nous accompagne. Nous, on n'est pas des assistés. On n'a pas besoin d'aide tout le temps. On veut juste passer cette crise, en fait, et payer le juste prix. Je pense qu'il peut y avoir un grand nombre de boulangeries qui tirent le rideau définitivement si rien n'est fait. Ça a déjà commencé. Si on regarde en Belgique, il y a énormément d'artisans boulangers en Belgique qui ont tiré le rideau. Et je pense qu'on va suivre la même trace. Vous pouvez me dire, c'est-à-dire combien de secteurs touchés ou combien de métiers touchés, pas seulement vous, alors, par cette affaire? Pour moi, tous les secteurs sont touchés, tous ceux qui sont en compteur jaune et qui sont énergivores. Tous ceux qui consomment finalement beaucoup d'électricité en tarif jaune vont être impactés. Et si on prend les pressings, les PME, en gros, ça touche toutes les PME et TPE qui sont en tarif jaune. Donc ça touche énormément de sociétés finalement. Donc ça, c'est un four. Oui. C'est vraiment Ce qui consomme le plus. Donc c'est combien d'heures le four soit tourné? Il tourne pendant 8 heures. Pendant 8 heures par par jour. jour. Ok. Et là, maintenant, je le sors. Alors je suis Monsieur Ferrer-Roger, 59 ans j'ai, et je suis boulanger depuis l'âge de 13 ans et demi. 13 ans et demi? Oui. Waouh. Oui. Donc là, je viens d'entendre votre fils que peut-être dans 3 mois, si jamais la situation ne change pas, peut-être sera fermé. Oui, ça sera fermé. Quel est votre sentiment quand vous pensez à ça? Ça nous fait très mal au ventre. Voilà, on n'aurait pas voulu finir comme ça, mais malheureusement, si c'est la dernière solution, on la prendra. Parce que depuis 40 ans, quand même, vous avez traversé plusieurs crises. Oui, j'ai traversé plusieurs crises, mais qui n'avaient pas été aussi fortes que celle-là qu'on va subir à partir du 1er janvier 2023. Et selon vous, vraiment, là, cette fois-ci, c'est vraiment quelque chose de grave? Oui, c'est vraiment quelque chose de grave, et si l'État ne fait rien, on mettra... Il y a beaucoup de gens qui mettront la clé sous la porte. Il n'y a pas que les boulangers, il y a les restaurateurs, certains restaurateurs, les pressings, même les traiteurs. D'accord. Mais vous avez quand même tout essayé de réfléchir à la solution éventuelle? On a réfléchi. On cuit beaucoup le matin. Je cuis jusqu'à 5 h du matin. Je me lève beaucoup plus tôt. Ah, c'est à quelle heure vous matin? Là, je suis là à 1 h du matin, en train de travailler. En fait, vous dormez pas, quoi? Oui, on dort. 1 h du matin. Oui, mais bon, il faut s'adapter pour payer un peu moins les factures. Et il faut adapter le travail. Il n'y a pas de solution de toute façon. Mince alors. Oui. Oh là là. C'est quand même triste. Hein, si... Oui, de finir comme ça. J'avais prévu autre chose pour ma retraite, mais bon, là, tout en ballot. Je voulais que mes enfants reprennent la boutique, c'est hors de question.
Mais quand on dit tout tombe à l'eau, c'est-à-dire là, si jamais vous fermez la boutique, vous ne pouvez pas partir en retraite comme prévu? Non, puisque j'ai pas encore l'âge de la retraite. Ça sera en 2023, 1er décembre 2023, j'ai l'âge de la retraite. Et seulement en 2023, le 1er décembre, je toucherai la retraite. Sinon, du 1er janvier 2023 au 1er décembre 2023, j'aurai aucun revenu. Mais quel est votre vœu du coup pour Nouvel An? Demain c'est Nouvel An. Ouais, mon vœu, c'est que Emmanuel Macron, s'il m'entend, s'il pouvait faire quelque chose de vraiment clair, net, pour aider les boulangers, les artisans boulangers, puisque pendant le Covid, pendant 2 ans, on a été là tous les jours ouverts. On a su compter sur nous. On était là du matin au soir. Là, ils ont su nous remercier, et sans toucher d'aide, on n'a jamais eu d'aide. On était là, on a bien, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Et maintenant, pour nous remercier, c'est le coup de couteau. Vous êtes aussi fait ce métier depuis combien de temps? Moi, depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Oui. Avant, je travaillais au Crédit Lyonnais et j'ai tout abandonné pour prendre la boulangerie avec mon mari. Ok. Voilà. Et comment vous voyez la situation actuelle? Noir. Très noir. Si on ne fait rien, c'est pas possible. On ne peut pas trouver multiplié par 4, par 5, c'est impossible. L'électricité, c'est impossible. Et si on ne nous aide pas à droite, à gauche, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, ils auront la fermeture des boulangeries, des boucheries, de tous les commerces de bouche, quoi. Par contre, maintenant, ils mettent la baguette à l'UNESCO. Oui, je ne sais pas où ils vont la trouver. Mais c'est quand même surprenant. Enfin, pour moi, quand je vois le prix multiplié par 4, j'arrive pas à croire. Moi non plus. Déjà, quand on a eu le Covid, on ne pensait pas que ça allait arriver. On s'est dit, ça y est, on s'en est sorti. Ça va. On ne peut pas avoir pire. Si, on peut avoir pire. Donc là, maintenant, on croit plus. Moi, je ne crains pas à l'avenir, quoi. Je vis au jour le jour. Je ne fais pas de projet parce qu'on ne sait pas si on pourra les tenir. On ne sait pas ce que ça donnera. Donc, on vit au jour le jour. Pourtant, il y a beaucoup de boulangeries quand même en France. Oui, mais il y en a certaines qui ont des tarifs bleus. Toutes n'ont pas les tarifs jaunes. Ceux qui ont les tarifs jaunes, on ne peut rien faire. Et encore, nous, dans notre malheur, on a la chance de ne pas être par 10, multiplié par 10. On a encore de la chance, si je peux dire, d'être que par 4 ou 5. Quoi. Ok. Mais bon, voilà. Vous pensez qu'il peut y avoir une action assez grande, c'est-à-dire Je pense que le 23 janvier, ça risque de faire mal. Parce que les gens en ont marre déjà. Bon, nous, artisans, toute corporation, mais les particuliers aussi. Parce que les hausses subissent aussi les particuliers. Eux en ont assez aussi, donc je pense que si ça doit bouger, c'est là que ça bougera. Et il faut informer aussi nos clients, parce que la télé, jusqu'à présent, ils n'en parlaient pas énormément. Donc, moi, j'informe mes clients, ils me disent, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut faire? Les clients sont gentils, mais eux ne peuvent rien faire pour nous soutenir, c'est déjà important. Mais sinon, matériellement, ils ne peuvent rien faire, c'est pas eux qui ont le pouvoir entre leurs mains. J'ai entendu dans certains coins, les clients ont fait une cagnotte pour la boulangerie. C'est gentil, mais c'est pas ça qui aidera après. L'intention est bonne, on voit qu'on est soutenu par nos clients, heureusement, mais voilà, quoi, ça s'arrête là. Allez, bon courage. Bonne fête à vous. Parce que je viens d'interviewer le propriétaire, apparemment le prix, les factures va augmenter 4 fois plus. C'est-à-dire, pour eux, le choix, c'est soit augmenter le paquet, double le prix de paquet, soit fermer la boutique dans 3 mois, si jamais la situation ne change pas. Que pensez-vous de cette situation? Moi, si le commerce de proximité ferme, je vais avoir des problèmes. C'est-à-dire que moi, j'ai un handicap qui ne se voit pas. Donc on n'en parlera pas puisqu'il ne se voit pas. Mais le problème, c'est que moi, je suis à pied tout le temps. Donc si les commerces de proximité ferment, je suis bien embêté. Et si jamais le prix de paquet, c'est 2 euros. Non, mais moi, je viens quand même ici. Moi, je viens. D'abord parce que je leur fais confiance. Je sais que s'ils augmentent leur prix, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, parce que tous les commerçants que je connais sont des bonnes personnes. Donc ce ne sont pas des gens qui profitent du moment pour augmenter les prix. Ce sont les premiers embêtés parce qu'ils sont obligés de monter leurs prix.
Donc pour moi, il n'y a pas question d'aller ailleurs que dans ma ville, à côté de chez moi. Et je comprends aussi que cette situation, c'est vraiment quelque chose de catastrophique parce que ça va monter les gens les uns contre les autres, alors que tout le monde est dans la même situation. Le commerçant et le client. Demain, c'est Nouvel An. Quel est votre ressenti? Sur Nouvel An, moi je suis déjà un homme âgé, si vous voulez. Moi, je ne me sens pas spécialement âgé, mais je suis comme âgé. Pour les jeunes, c'est difficile. Surtout, je pense aux étudiants et aux écoliers, travailler comme ils le font sans savoir que demain on peut trouver un emploi, que demain son prof il va être sur la télé pour donner des cours. Je ne me vois pas donner des cours de musique. Moi, j'ai donné des cours de guitare toute ma vie dans des conservatoires nationaux. Je ne vois pas comment on peut faire ça. Je pense qu'il y a un découragement des jeunes. Et moi, je le comprends, ce découragement. Je le comprends, vraiment. J'aimerais pas en ce moment. J'aimerais être jeune, mais pas en ce moment. Moi, j'ai aimé ma jeunesse et j'aimerais bien que les jeunes de maintenant aiment leur jeunesse. C'est pas évident en ce moment, je trouve. Et quel est votre vœu pour une nouvelle année? Je voudrais que les jeunes de maintenant retrouvent l'insouciance que j'avais quand on était jeune. On était beaucoup plus insouciants. Un vrai mot d'insouciance, ça ne veut pas dire qu'on était spécialement idiots, mais il y avait une insouciance parce qu'on croyait en l'avenir. Maintenant, je trouve que l'avenir, plus personne n'a envie de connaître son avenir. Avant, moi, quand je suis né en 54, j'ai 68 ans, l'année 2000, on avait envie de la connaître. En 54, je me disais l'année 2000, c'est demain, mais ça va être beau, ça va être chouette. Maintenant, l'avenir, les jeunes, ils n'ont pas envie de parler avenir, hein. Ils ont peur de l'avenir. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des solutions pour que les plus jeunes d'entre nous soient insouciants comme je l'ai été. Vous pensez que pour vous, c'est encore possible d'acheter 2 € paquet par an? Sinon, on n'a pas de pain, donc... c'est indispensable pour vous? Bah oui. Vous sentez le Nouvel An, là, s'approche? Non, du tout. Comme Noël, de toute façon. On ne sent pas que tout approche, que les fêtes approchent. Demain, c'est Nouvel An. Comment vous ressentez l'ambiance? On la ressent beaucoup moins que les autres années, je trouve. Mais on sent que chaque personne a envie quand même de fêter la fin de l'année là et de passer sur une nouvelle année, plein de bonnes choses. Comment vous voyez l'avenir? Parce que j'entendais les jeunes assez, dépressives vis-à-vis de l'avenir. Franchement, c'est dur, hein. Moi, j'ai 20 ans. Depuis mes 18 ans, on était en Covid, en confinement, on n'a pas pu faire la fête, on n'a pas pu sortir, pas pu aller en vacances, les études on les a passées en visio, donc c'est vrai que c'est des grosses épreuves, mais bon là, ça va aller mieux. Oui, faut que ça aille mieux de toute façon. Comment vous voyez votre avenir? Moi je le vois positif, peut-être pas en France du coup, mais je resterai pour ma famille, je reviendrai quand même en France, mais bon. Je vois mon avenir positivement, hein, plutôt. Je pense que ça va bien se passer. Vous allez à quel pays? J'aimerais bien partir au Canada. Après, voir autre chose. Après, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc on ne sait pas. On reviendra peut-être en France. Mais bon, pour faire au moins de l'expérience, voir d'autres manières de vivre. Voilà. Quel est votre vœu pour une nouvelle année? Si je le dis, ça ne va pas se réaliser. Mais du coup, je vais vous dire le deuxième. Là, ça serait de partir vivre à l'étranger pendant 1 an, ça serait bien. Voilà. Vous êtes le client habituel ici? Oui, ça va faire 7 ans qu'on habite à côté, là, donc on vient ici. D'accord. Bon. Et le prix, vous avez entendu leur difficulté? Oui, je pense que de toute manière, je ne comprends pas en France, on fait des tarifs tarifaires jaunes pour certains restaurants, pour ceci, pour cela, et les boulangers qui utilisent le plus leur four électrique, ils n'ont pas de tarif jaune, si j'ai bien compris, donc je ne trouve pas logique, quoi. Mais bon, il faut que l'État bouge. Okay. Pour une fois qu'ils bougent dans le bon sens. Parce que... Ça m'a aussi surprend, c'est-à-dire eux, ils ne peuvent pas bénéficier le bouclier tarifaire. Oui, mais ça, on ne le savait pas, personne ne sait, puisque nous, on ne se soucie pas de ça, on se soucie de nous déjà. Mais après, quand on apprend ça, c'est vrai qu'on ne comprend pas, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Surtout que le pain, c'est essentiel. Le pain, tout ce qui est commerce alimentaire est essentiel de toute manière. Et là, demain, c'est Nouvel An. Comment vous ressentez l'ambiance? C'est moins bien que, je sais pas, l'ambiance c'est pas comme il y a 2-3 ans. Je trouve qu'elle est plus pénible que quand il y avait le Covid. Ouais. C'est pas la même ambiance, c'est plus terne, c'est plus triste. On fait attention à tout, quoi.
Le problème, il est là. Si, on a quand même de l'espoir, on a les enfants et tout, mais on se pose des questions quand même pour les enfants plus tard. Ça vient dur. Quel est votre vœu, du coup? Que ça aille mieux pour tout le monde et puis qu'en même temps, que nos enfants puissent bénéficier d'un avenir serein et calme. Un spectacle qui compte vraiment. Pour chacun d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Réservez vos billets dès maintenant sur shenyun.com.